Salut à tous, aujourd'hui avec ma copine Omelette, on voudrait vous proposer une vidéo sur la culture multi-étagée. Donc pour que vous compreniez un petit peu quel est l'intérêt de cultiver de cette façon-là. Vous verrez qu'avec cette méthode on peut donc avoir des rendements un petit peu supérieurs que de cultiver de façon plutôt traditionnelle. Et puis on peut aussi avoir donc des productions assez variées en allant des fruits aux petits fruits jusqu'aux légumes. Voilà, c'est parti pour cette vidéo. On commence ici, donc je vous rappelle que la bande elle fait environ 20 mètres de long. Et donc devant là on a donc le pommier, un petit pommier, un jeune pommier de cette année qui a comme paillage au sol, enfin comme protection du sol, un parterre de haricots verts. Donc là on voit qu'avec vraiment très peu d'arrosage, il a dû être arrosé quand même 3 fois peut-être depuis qu'il est planté ce pommier, depuis le printemps. Il se porte très bien et puis le couvert de haricots verts voilà, fait vraiment son rôle de protection du sol. Et même lorsqu'il fait plus de 30 degrés, il n'y a pas de souci au niveau du fruitier. Et en plus en contrepartie, on a quand même pas mal de haricots verts. Ici, on a la vigne plantée de cette année aussi, donc qui se porte très bien. Il va falloir que je fasse une petite taille quand même pour faire grossir un petit peu les bourgeons pour les prochaines. Ici, on a un pied de courge, pareil, qui sert de couvre-sol pour le cerisier et pour les maïs. Bon, après, le pied de courge de Nice a décidé de partir ailleurs que vers les maïs. Bah, tant pis, hein, je l'ai laissé faire. On voit que les petites courges de Nice là sont en pleine formation. Les maïs derrière, là, c'est les derniers plantés, ils commencent seulement vraiment à prendre forme. Et c'est vrai qu'ils souffrent un petit peu de la sécheresse. Le feuillage est encore à peu près correct parce qu'on est le matin. Mais on voit qu'ils sont beaucoup plus petits que ceux qui seront un petit peu plus loin, que vous verrez juste après. Alors ici, on a notre vigne perdin en arrière-plan, avec devant des haricots verts. Alors là, je les ai pas cueillis, du coup, ils sont en train de tomber avec le poids. Il va falloir que je les récolte aussi. Il y en a pas mal. Voilà. La vigne qui pousse très bien, qui s'installe. Commence à s'accrocher sur ces petites... sur les fils. Là, au passage, on va enlever un petit bourgeon anticipé. Là aussi. On va enlever ça. Les gourmands pour laisser pousser et grossir ces bourgeons là. Alors ici c'était une courge Delica Moretti, excellent ça comme courge, pareil en train de bien se développer. Il y en a encore une derrière, il y en a un petit peu partout, il y en a là-bas. Toujours des maïs. Alors je ne sais plus c'est quoi comme variété, il me semble que c'est des maïs doux jaune ou alors du maïs glace gemme, je ne sais plus. On aura la surprise bientôt. Alors notre pommier qui se faisait grignoter tous les ans par les campagnols a l'air cette année d'être à peu près correct. Donc on voit qu'il a fait un rameau quand même assez joli. Et sachant que ça fait 4 ans qu'il est en place, c'est la première fois qu'il fait des rameaux aussi longs. Donc on va croiser les doigts. J'ai l'impression que les pièges à campagnols ont fait leur effet. Et que cette zone est à peu près, même s'il y a encore des galeries, hein, il y en a encore pas mal, elle arrive quand même à pousser correctement sans avoir été retournée. Il y a quelques fraises là qui restent, mais elles sont vraiment pas très belles, hein, parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu attaquées par les trix. Mais bon, c'est des remontantes, on en a eu énormément au printemps. Alors ici on avait les pommes de terre qui ont déjà bien séché, qui sont déjà presque bonnes à récolter. Le raisin derrière.
Encore des courges ici avec des butternuts, avec le maïs en arrière-plan. Alors ici c'était l'association Mille-Pas, hein, je vous rappelle. Donc on y a mis aussi des petits haricots grimpants qui sont en train là d'être en fleurs et qui grimpent dans le maïs. Donc je pense que d'ici 2-3 semaines, il y aura des haricots à récolter là-dessus. Voilà, les framboisiers qui sont bien implantés au pied du mirabellier. Donc là on a bien les arbres, les arbustes, au sol les courges. On a vraiment plusieurs niveaux de culture. Et on voit surtout que chacun apporte vraiment de l'ombre à l'autre et puis finalement arrive à pousser malgré un bon mois de sécheresse. Et vraiment, je vous dis, un arrosage qui est vraiment extrêmement minime puisque j'ai dû les arroser aller 2 fois peut-être. Une fois à l'implantation et puis une fois la semaine dernière. Et là, on voit que la terre est sèche, mais ça continue de pousser. On voit que le feuillage n'est pas mourant, donc il n'y a pas besoin vraiment, il n'y a pas d'urgence. Ici, un petit pied de tomate qui n'était pas très beau, mais bon, il se développe. Celui-ci qui était complètement grignoté, et ben il repart. Alors ici, on voit que les maïs sont beaucoup plus importants. Je pense que là, voilà, ils font à peu près 2 mètres, peut-être 2,50 m les plus grands. Avec les haricots qui poussent à l'intérieur. On les a là. On en a en bas, enfin bref, ça monte tout le long. Alors ici, ils poussent beaucoup mieux, je pense, puisque c'était l'endroit où j'ai fait du compost rapide. Les vidéos de l'année dernière, si vous regardez, il y avait vraiment un gros tas ici. Alors même s'il a été déplacé et mis dans le jardin, je pense que d'être resté 6 mois sur place, ça a dû quand même bien enrichir la terre, avec l'eau qui a dû descendre à travers et puis enrichir un peu ce qu'il y a en dessous. Donc je pense que c'est ça qui explique que les maïs font quasiment 80 cm de plus qu'à côté. Et puis voilà, on finit ici par la dernière partie avec de la tomate. Alors celles-ci elles sont pas en avance parce que c'était vraiment les derniers pieds que j'avais, je savais pas où les mettre. Donc je les ai mis au pied de ce miramélier. Et puis voilà, ça va finalement donner quelques tomates. Les dernières framboises qui sont là. Excellentes. Et puis comme c'est des framboisiers remontants, et ben il y a des prochaines pour l'automne qui se préparent. Ici, pour finir, on a un pied de pâtisson. Mais alors, pour je ne sais quelle raison, il ne fait que des fleurs mâles. Il y a des tout petits pâtissons qui se forment et puis au final ça avorte. Je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc pas besoin de faire un jardin de 500 mètres carrés pour avoir des fruits, des petits fruits et des légumes. En réfléchissant bien à la disposition des uns par rapport aux autres, certains vont servir de tuteurs, d'autres vont servir de couvre-sol pour faire un petit peu de fraîcheur. Et puis certains vont amener de l'azote pour faire profiter les légumes voisins de cet azote disponible dans le sol, etc. etc. Donc vous voyez que sur une petite zone de 20 mètres de long par 1 mètre de large, eh ben, on peut avoir des choses intéressantes. Et donc sur cette même idée, pour l'année prochaine, là je suis en train de préparer une deuxième bande de culture étagée juste derrière. Voilà, juste ici. Donc pour le moment, j'y ai mis que les lianes. Donc ici on aura des kiwis. Donc là c'était le pied femelle. Ici le pied mâle. Je commence déjà à coloniser la structure. Ici il y aura donc de la mûre. Je commence déjà à bien donner. Voilà. Un autre pied femelle de kiwi. Donc c'est du kiwi Hayward. Toujours de la mûre. Alors là, ça tombe un peu par terre, hein. C'est le temps que ça se développe et que ça prenne place. Hein. Et encore ici, un long pied de mûre qui se développe très bien. Donc là pareil, ça fera une vingtaine de mètres de long dans ce petit couloir. Et puis au sol, on y fera
on y plantera des choses dans la même idée. Alors en plus, je profiterai de l'ombre des murets pour planter ici dans ces zones là un peu ombragées des légumes qui aiment bien l'ombre, principalement des aromatiques, de la menthe, du basilic, tout ce qui craint vraiment la lumière directe du soleil. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, à plus, salut!